chouchous de Dieu, on espère que vous allez bien. En tout cas, on voulait déjà vous remercier pour la première vidéo, pour vos Hmm. retours, pour les abonnements, d'avoir partagé. Franchement, on est vraiment reconnaissant et que Dieu vous bénisse. Alors, suite à plusieurs demandes, à des suggestions de vidéos, on va aujourd'hui parler sur l'amitié, L'amitié. Ouais. selon du coup la parole de Dieu. Il y aura plusieurs questions qui vont être abordées dans ce thème. À savoir, on va commencer par définir l'amitié selon la Bible. Ensuite, on va parler de comment le Seigneur en fait éloigne et pourquoi il éloigne surtout des personnes dans nos vies. On va aussi parler de comment en fait renouer une amitié qui a été brisée. On va parler de comment pardonner une personne également aussi qui nous a blessés. Et enfin, on va terminer sur comment entretenir une relation amicale selon la parole de Dieu. Donc voilà, Véronica, elle va commencer par nous donner la définition, Ouais. la définition de l'amitié selon la parole de Dieu. Du coup, je vais vous parler de la définition selon la parole de Dieu et je vais commencer d'abord par vous lire un proverbe. Donc, dans Proverbe 25-17, il y a écrit: Ne va pas trop souvent chez ton ami, sinon tu le fatigueras et il finira par te détester. Du coup, dans ce proverbe, j'ai compris que la vraie amitié laisse vraiment l'autre respirer, entre guillemets, qu'il ne faut pas étouffer l'autre et que c'est pas un temps de séparation qui définira votre amitié, que ce n'est pas parce que pendant un certain moment vous êtes un peu séparés ou vous vous éloignez un peu parce que chacun a sa vie, que ce n'est pas une vraie amitié. Une vraie amitié, du coup, est dans le temps et non dans la fréquence. Donc, c'est déjà ça le gros point de l'amitié. Ensuite, pour moi, une amitié, ce n'est pas donnant-donnant. C'est-à-dire qu'une amitié, c'est vraiment si tu fais quelque chose pour ton ami, c'est avec le cœur, en fait. Et ce n'est pas en attendant, oui, pardon, quelque chose en retour. Ce n'est pas, tu vas donner à ton ami et tu vas te dire, ah, je donne pour que mon ami aussi, plus tard, quand j'en ai besoin, elle me donnera. Je vais donner un petit exemple. Si, par exemple, tu as une amie qui te demande une somme d'argent parce que en ce moment, elle est dans une période très compliquée financièrement. Et tu te dis, OK, je vais lui donner comme ça, moi aussi, plus tard, quand j'aurai besoin d'une somme d'argent, elle va me donner. Non, ce n'est pas comme ça. Si tu donnes, c'est vraiment avec ton cœur. C'est ça. Vraiment, ah, Amen. ne t'en fais pas. Moi, je suis là pour toi si tu as besoin. Et pas en te disant derrière, oui, je lui donne comme ça, moi aussi plus tard. Quand j'aurai des petits problèmes, elle m'aidera. Parce que, en fait, c'est comme ça que quand tu commences à penser comme ça, c'est là que vient des pensées que si, par exemple, cette amie, un jour, tu lui demandes un petit dépannage et qu'elle ne sait pas te rendre service parce que chacun a sa vie, tu commences à te dire, ah, ok, donc moi, quand elle avait besoin de moi, je lui ai donné, mais maintenant, c'est moi qui lui demande, elle sait pas me rendre service. Ok, ça Hmm. va. Or que tu sais pas si ton amie là-bas, au moment même, elle est en train de vivre des dingueries. Donc, ne soyez pas donnant-donnant. Quand vous donnez en amitié, donnez vraiment avec un cœur sincère. Pour moi, l'amitié aussi se résume aussi à l'histoire de Ruth et Noémie. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. En tout cas, c'est dans Ruth chapitre 1 à chapitre 4. Et en fait, c'est l'histoire donc de Noémie, qui est la maman de deux garçons. Et ces deux garçons-là sont mariés à Ruth et à Orpa. Les deux garçons de Noémie et plus le mari de Noémie meurent. Et de là, Noémie dit à Ruth et Orpa, oh, vous êtes des jeunes filles, vous n'avez pas encore d'enfants, partez, repartez rejoindre votre famille, partez faire votre vie, etc. Orpa décide de partir, mais Ruth, en fait, elle est tellement attachée à Noémie et elle s'est tellement liée d'amitié à Noémie qu'elle dit non, moi je vais te suivre, peu importe où tu iras. C'est-à-dire que moi, mon amitié, je te l'ai donnée, je vais te la donner jusqu'au bout. Et Hmm. elle savait que elle aussi, elle souffrait du coup de la mort de son mari, mais sa maman souffre encore plus parce que sa maman a perdu et son mari et deux fils. Et la maman Ouais. disait, oui, la malédiction de Dieu s'abat sur moi, etc. Et Noémie, en fait, elle a pas été égoïste. Elle s'est dit, mon amie, donc ma belle-mère qui était pour elle son amie, est dans une situation de souffrance, une situation compliquée où elle ne voit plus la main de Dieu.
mais moi, je vais être avec elle et je vais la soutenir. Et en fait, dû à son soutien, dû au fait qu'elle n'a pas été égoïste, Dieu l'a bénie en fait par après. Dieu l'a Hmm. bénie par après, par un mariage, etc. Et ce chapitre m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, waouh, c'est vraiment ça, la vraie amitié. Ensuite, aussi dans Proverbe 17, 17, ça nous dit que un ami doit montrer son affection en toutes circonstances. Un ami est fait pour partager les difficultés. Exemple, nous ne sommes pas amis que dans la joie, en fait. C'est-à-dire qu'une amitié, c'est aussi dans le malheur. Si ton ami est Hmm. en train de passer des moments vraiment compliqués, des moments de malheur, etc., tu dois te montrer, tu dois être là pour cet ami. Et tu dois pas te dire, oh non, moi je suis ami que pour la fête, que pour peu importe, quand on a des bonnes nouvelles. Non, c'est même dans les moments de difficulté que tu dois être là pour ton ami, que tu dois encore même plus prouver ton amitié. Ça nous dit aussi dans Proverbe 18, 24, des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un. Un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Donc cela, en fait, même dans la Bible, on y dit que avoir 50 000 amis, ça sert à rien. C'est mieux Hmm. l'amour d'un frère qui va te valoir l'amour de 50 personnes que Hmm. de l'amour de 50 personnes, mais en fait, ils ne t'aiment pas vraiment. C'est C'est mieux ça. d'avoir un, deux ou trois amis fidèles, tu sais, sur qui compter, que Hmm. de t'associer à tout le monde. Et Dieu n'aime pas qu'on se mélange à tout le monde. Dieu n'aime Hmm. pas qu'on est là, on fréquente en fait tout le monde parce que c'est comme si tu es n'importe qui. Je vais vous lire du coup aussi Jacques 5, versets 13 à 20. Parmi vous, est-ce que quelqu'un souffre? Il doit prier. Est-ce que quelqu'un est heureux? Il doit chanter pour le Seigneur. Est-ce que Hmm. quelqu'un est malade? Il doit appeler les responsables de l'Église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Hmm. Seigneur le mettra debout et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin Amen. d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il a prié encore une fois et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses récoltes. Amen. Mais mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre loin de la vérité et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous Hmm. devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés. Amen. C'est-à-dire que si par exemple, tu as un ami, même vous de base, vous priez, il prie avec toi et que tu vois que cet ami est en train de s'égarer pour peu importe quelle raison, au lieu de te dire, non, cet ami, c'est pas grave, il partage plus les mêmes valeurs que moi. Qui est là, il est là-bas, moi je continue ma vie à Christ, je peux pas me mélanger avec lui et tout. Et tu sais pas ce qu'il est en train de vivre. Ça se peut, il a vécu quelque chose de très grave pour se détacher de Christ. Et ben toi, tu dois être cet ami-là qui va en fait l'encourager, qui va Hmm. continuer à lui dire que le Seigneur Jésus-Christ l'aime plus que tout au monde. Et même si par exemple il te rejette, toi, garde-le toujours dans tes prières. Toi, Hmm. laisse toujours ta porte ouverte. Et c'est ça un vrai ami en fait. Ce n'est pas d'abandonner nos amis en crise qu'on a et que dès que il y a quelque chose qui va pas, on les abandonne. Non, c'est Hmm. vraiment de les ramener, de leur rappeler d'où ils venaient, d'où Dieu les a pris et qu'ils ne peuvent pas retourner donner leur vie au diable. Vous voyez. Du coup, tout ça va nous mener à se demander qu'est-ce qu'une amitié malsaine alors? Qu'est-ce qu'une amitié qui ne vient pas de Dieu? Hmm. Dans Psaume 1, et dans Proverbe 4, 14 à 15, d'abord Psaume 1, ça nous dit, tu ne marcheras pas en compagnie des moqueurs et tu ne t'associeras pas avec les personnes qui font du mal. Et Proverbe 4, 14 à 15 dit, n'imite pas la conduite des gens mauvais, ne suis pas la route de ceux qui font du mal, évite-la, n'y passe pas, laisse-la et avance. Donc en fait là clairement Dieu nous dit donc en fait là Dieu nous dit clairement qu'une amitié malsaine en fait c'est les amitiés qui critiquent beaucoup. Vous voyez si tu as une amie avant que tu rentres dans Christ, hein, là ça vient plus à avant que tu rentres dans Christ ou même dans Christ en fait, tu as une amie qui critique beaucoup, qui est Hmm. beaucoup dans la calomnie, qui boit souvent, qui se moque tout le temps
en fait, là, il faut te retirer. Il faut te retirer parce qu'en fait, elle va te pousser à pécher. Voyez, si Mm. elle t'appelle pendant 1 heure, ouais, et meuf, j'ai vu ça, et t'as vu l'autre là, elle est tombée enceinte, et t'as vu l'autre. Et ces amitiés-là, ça vient pas de Dieu. Parce que Dieu, il n'aime pas le jugement et il Mm. n'aime pas qu'on critique. Parce que nous-mêmes, on vient de quelque part. Et ce n'est pas parce que toi, aujourd'hui, tu pries que tu es mieux que ces personnes-là. C'est ça. Non. Donc, ce genre d'amitié-là, déjà, c'est malsain. Du coup, dans Proverbe 22, versets 24 à 25, ça nous dit aussi, ne deviens pas l'ami d'un homme coléreux. Ne va pas avec quelqu'un qui se met en colère facilement, sinon tu l'imiteras et tu seras pris au piège. En fait, là, Dieu nous dit clairement que il ne faut pas marcher à côté de personnes qui, par exemple, voyez, si tu es, par exemple, une amie qui sort souvent en boîte, qui, par exemple, te raconte ses histoires qu'elle couche le premier soir avec des hommes, etc. C'est vraiment un exemple que je prends. Toi, même si ce n'est pas ton caractère, en fait, le fait de t'associer à ce genre de personnes, d'entendre ces histoires, d'écouter ces histoires, toi, il se peut qu'un jour, on va dire, tu parles à un garçon, mais juste comme ça, et que ce garçon, il t'attire. En fait, tellement tu as reçu les paroles de ta copine qui te disait que elle couchait souvent le premier soir, tu te dis peut-être une Mm. fois, ah, bon, moi, une fois là, ça m'est jamais arrivé, je peux le faire, c'est pas grave, ça va rien faire, c'est pas grave, ça va rien changer. Non. Mm. Et en fait, on est des imitateurs, c'est-à-dire que notre cerveau assimile trop vite. Et C'est je sais ça. pas si vous avez remarqué quand vous traînez souvent avec une personne, vous commencez à adopter sa façon de parler. Bah, ça revient au Mm. même dans les comportements, en fait. Sans être conscient, si tu vas traîner avec une personne, mais comme il y a écrit dans le verset, qui est colérique ou peu importe, sans le vouloir, à un moment donné, tu vas adopter son comportement là dans C'est ta ça. vie. Vous voyez? Mm. Et donc, c'est pour ça que Dieu te demande de ne pas t'associer à tout le monde et à Mm. n'importe qui, en tout cas pendant que toi, tu es dans Christ ou dans certaines périodes de ta vie. Et pour terminer, je dirais que l'amitié, selon la parole de Dieu, se résume aussi à qu'il faut s'entourer de personnes qui ont nos valeurs, en fait, qui ont la même foi que nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se mélanger à des non-chrétiens ou peu importe, parce que de toute façon, on va au travail, on est entouré de nos chrétiens, etc. Et Dieu nous demande justement de ramener ces âmes-là à Dieu, à lui. Mais toi, en tant qu'ami, en tant que base solide, des personnes avec qui des personnes que tu fréquentes souvent, Mm. que quand tu appelles pour un problème, c'est ces gens-là que tu appelles, ben là, ça doit être des personnes qui prient, en fait, qui ont la même foi que toi. Parce que maintenant, si tu es dans une période, c'est compliqué pour toi. Même spirituellement, c'est compliqué pour toi. Ça arrive à tout le monde. Que on va dire, je sais pas, tu as perdu un proche, tu t'es fait virer de ton taf, ton enfant est Mm. malade, toi-même tu es malade, tu as du mal à prier. Tu es dans une période où tu as du mal à prier. Si t'as pas des amis qui n'ont pas la même foi que toi ou qui C'est n'ont pas la ça. même vision que toi concernant Dieu, c'est qui va te rattraper en fait? C'est qui va te Mm. relever? Si tu as que des amis qui, quand t'es pas bien, elles sortent, elle couche ou peu importe, ça va pas t'aider en fait, ça va pas te pousser Mm. vers le haut. Or que si tu as des amis qui sont ancrés en Christ, c'est eux qui vont te faire aller vers le haut. Vous C'est voyez, ça. c'est eux qui vont te montrer que la seule issue en fait c'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de nous entourer, comme on dit, de sœurs ou de frères en Christ. Et cela revient à un verset. Du coup, c'est 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Et cela dit, un croyant doit être fidèle à Dieu. Et ça dit, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez Mm. pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Est-ce que le Christ peut être en accord avec Satan? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Qu'est-ce Mm. qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous ne Mm. sommes nous sommes la maison de Dieu vivant. Dieu l'a dit, je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit, quittez ces gens-là et allez Mm. loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et du coup, en fait, ce verset, il revient complètement à la question suivante qui est
pourquoi Dieu éloigne des personnes de notre entourage lors de notre transformation en Christ. Et ça, c'est Ralphine qui va répondre à cette question. Alors, la première chose ici qu'il faudrait d'abord bien mettre en lumière, c'est la définition de la transformation en Christ. Donc, la transformation, sa définition selon le dictionnaire Larousse, c'est modifier de manière spectaculaire l'état physique, moral et psychologique d'une personne. Et ce qui m'intéresse vraiment dans cette définition, c'est de dire de manière spectaculaire, parce qu'en fait, ça met tout simplement en avant l'aspect unique et exceptionnel de la chose. Et on sait très bien que on a un Dieu unique qui fait des choses exceptionnelles. Lorsqu'on rencontre Dieu, première chose que le Seigneur nous apprend, c'est vraiment de faire de lui notre priorité. Dans Matthieu 6, 33, le Seigneur nous recommande de regarder d'abord premièrement les choses du royaume des cieux et la justice de Dieu, et que les autres choses que nous nous demandons, que ce soit de quoi nous vêtir, comment va être notre lendemain, comment on va réussir nos études, comment on va payer telle facture, toutes ces choses-là nous seront données par-dessus tout, parce que le Seigneur, en fait, il connaît nos besoins. La question cruciale qu'on se pose, alors pourquoi le Seigneur éloigne des gens? En fait, le Seigneur, il éloigne des gens parce qu'il veut nous faire passer par la consécration, la sanctification pour arriver à notre destinée. Donc, vous pouvez remarquer en fait ici qu'il y a 3 étapes, enfin, plutôt 2 étapes avant d'entrer dans notre destinée. On va s'intéresser à la première étape qui est la consécration. Durant cette période de consécration, en fait, le Seigneur veut tout simplement qu'on bâtisse notre foi, qu'on mette en action le fait de faire de lui notre priorité. Et pour faire ça, en fait, il faut qu'on soit, comme j'aime bien dire, en phare avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment se couper pour vraiment rentrer dans cette consécration et bâtir en fait notre foi avec le Seigneur. Et c'est normal que ça demande en fait une certaine intimité et qu'on soit pas entouré de personnes. Et là, dans un premier temps, ça n'inclut pas forcément que les amis, c'est en général qu'on puisse vraiment en fait se couper. Et à titre d'exemple, Véronica, par exemple, je pense qu'elle a vécu ça ici dernièrement, qu'elle a vraiment été coupée en fait pour commencer sa marche avec le Seigneur. D'autres personnes, malheureusement comme moi, j'ai été têtue et je n'ai pas écouté la voix de Dieu. Donc ma consécration dans le Seigneur s'est fait plus tard. Mais c'est pour vous dire que cette étape-là, on peut pas la louper en fait. On est obligé de passer par cette étape-là. Et ensuite, il y a la sanctification. Alors, pour être sûr qu'on comprenne bien le terme, la sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. Et la sanctification est le moment où tout simplement on approfondit notre relation avec Dieu dans la prière, dans la méditation. Et la sanctification aussi est un moment de préparation. En fait, comme parallélisme, moi, je vois toujours l'histoire dans le livre d'Exode, l'histoire du peuple d'Israël. Donc, en gros, pour vous faire rapidement un résumé, Moïse a été appelé de Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, où ils étaient esclaves, et faire en sorte qu'ils puissent arriver à la terre promise. Donc, lui, il avait cette mission. Et en fait, très souvent, cette histoire, en fait, est aussi une manière imagée de montrer en fait notre vie, notre marche avec le Seigneur. Le Seigneur, il fait comme première étape quoi? Nous faire sortir du milieu d'un peuple. Et c'est ce qui est donc la consécration. Il nous fait sortir du milieu de ce peuple qui n'est pas toujours entouré de mauvaises personnes, qui ne sont pas toujours composés pardon, de mauvaises personnes, qui ne sont pas forcément composés que d'amis, hein, ça peut être aussi des membres de famille ou autres, mais c'est le Seigneur, en fait, il te fait sortir d'abord de ce peuple. Et ensuite, il te demande de marcher avec lui. Malheureusement, le peuple d'Israël, eux, comme moi, ils n'ont pas écouté. Donc, du coup, leur marche, au lieu qu'elle dure 40 jours, elle a duré 40 années. Et c'est ça, en fait, avec la sanctification. Vraiment, ces étapes-là, c'est des étapes qu'on ne peut pas louper parce qu'en fait, le Seigneur te prépare pendant ce moment, en fait, où tu marches avec lui dans la sanctification. Parce qu'avant que tu rentres dans ta destinée, avant que tu sois béni, le Seigneur doit te préparer pour ta bénédiction. Parce que ta bénédiction, c'est pas simplement, par exemple, admettons que tu pries pour un travail, c'est pas simplement le fait d'avoir un travail qui va payer tes factures. Non, le Seigneur aura toujours une mission précise pour toi. Parce
parce que ça fait partie de ta destinée et que tu as pour mission de faire venir d'autres personnes. Tu as pour mission de prier pour les gens. Tu as pour mission de rencontrer telle personne. Tu as pour mission de passer par tel endroit pour que ton témoignage, pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir et que ton témoignage puisse servir à d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'en fait, la sanctification est une étape cruciale dans la transformation en Christ, parce que c'est là, en fait, où on approfondit vraiment notre relation avec Dieu. Et c'est là, en fait, où rentre en compte le fait de s'éloigner de certaines personnes. Vous savez, chaque amitié est basée sur quelque chose. Ça peut être les sorties, ça peut être les ambitions professionnelles, ça peut être les garçons, ça peut être le shopping, ça peut être les délires, peu importe. Il y a toujours un élément qui est, on va dire, le Ouais. fondement de votre Mm. amitié. Et si cet élément n'est pas en adéquation avec la parole de Dieu, bah tout simplement, en fait, cette amitié, même toi-même, tu ne sentiras plus à la C'est poursuivre, en ça. fait. Parce que le Seigneur, comme Véronica l'a bien expliqué, veut que nous soyons des soldats. Vous savez, les soldats, c'est des personnes qui se soutiennent parce qu'ils ont un objectif commun, qui est de gagner la bataille. Et c'est la même chose avec nous. On a un objectif commun. Notre objectif commun, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cet amour-là, en fait, doit nous unir. C'est ça qui doit être notre base. C'est ça qui doit être l'élément fondamental de, de nos amitiés, en fait. Après, attention, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont nos amis qui ne sont pas encore chrétiens, que c'est des personnes forcément que on doit éradiquer de nos vies. Non. Et c'est là où j'en viens du coup à la dernière étape, qui est tout simplement le fait d'entrer dans la destinée. Hébreux 12, 14 dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification, on en a déjà parlé, mais ici, la partie qui m'intéresse, c'est le fait de rechercher la paix avec tous. Vous savez, euh, c'est très complexe parce que souvent on se dit, voilà, le Seigneur m'a mis à part, il m'a appelé, j'ai telle mission, nanani, nanana, moi je peux plus marcher avec telle personne, elle croit pas en Dieu, je peux plus... Non, Mm. comme je vous ai dit, si cette personne-là a des bonnes valeurs, si cette personne-là respecte votre choix, si cette personne-là s'intéresse même à votre choix, vous devriez même en fait plus chercher à la garder autour de toi parce que peut-être autour de vous, pardon, parce que peut-être à travers votre vie, elle, sa vie aussi va être changée. N'oubliez pas, notre première mission est de faire en sorte que des âmes viennent à Dieu. Et ça, on ne peut que y arriver en étant tout simplement transparent, sincère et en gardant en fait la paix avec tous, en ayant en fait une vie qui montre que nous sommes des enfants de Dieu. Et le fait de rechercher la paix avec tous bah, typifie le fait qu'on a l'amour de Dieu en nous et qu'on souhaite en fait avoir le bien pour les gens. Vous savez, on est appelé à travailler, on est appelé à faire des courses, on est appelé à aller chercher nos enfants, on est appelé à faire partie de tel conseil de classe ou autre, où il n'y a pas toujours des chrétiens, Mm. où il n'y a pas toujours des gens qui croient spécialement en Dieu, mais où il y a des personnes, il y a des cœurs, et il y a au moins une âme que le Seigneur Mm. veut ramener à lui. Ouais. Et le Seigneur ne redescend pas sur terre pour chercher les gens. Le Seigneur n'est pas redescendu sur terre pour appeler Véronica, ni pour m'appeler moi, ni pour appeler qui que ce soit ou vous qui nous suivez. Le Seigneur utilise toujours des gens. Et les gens qu'il utilise, c'est nous, c'est vous, Des sans-abri des dans la rue, sans-abri. Il utilise qui il même veut des en fait. enfants. C'est ça. Il utilise il veut en fait. Et c'est pour ça que c'est très 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 important en fait de garder la paix avec tous et d'être attentif à la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous prépare, parce qu'on doit faire cet exercice d'écouter et d'obéir à la voix de Mm. Dieu. N'oublions pas que la grâce de Dieu est toujours là Mm. et que la seule différence entre une personne qui n'est peut-être pas consacrée au Seigneur et nous, c'est que nous avons saisi cette grâce-là au temps de Dieu et que cette personne-là ne l'a pas encore saisie. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas la saisir demain. Ça veut juste dire que ce n'est pas encore son temps et que c'est de notre mission, de notre tâche, notre responsabilité, pardon, d'aimer ce prochain et de prier pour lui. Mm. Je voulais juste revenir à ce que Ralphine a dit, c'est vraiment ça, parce que
comme elle a dit, il y a des copines dont Dieu va t'éloigner, pas parce qu'elles sont mauvaises, juste parce que elles, c'est pas encore leur temps. Dieu va les toucher quand il va les toucher, si elles ouvrent leur cœur. Mais il y a des copines qui va t'amener avec toi parce que Mm. votre chemin doit continuer en fait. Du coup, la troisième question, c'est comment puis-je renouer une amitié brisée, les gars? Ça, c'est un sujet qui fâche. Déjà, euh, ça, c'est une phrase que j'aimais toujours dire, même avant d'être en Christ. Vous savez, l'être humain, on est des égoïstes. Les êtres humains, on est des égoïstes et on voit que nos propres émotions à nous, on voit que nos propres états d'âme à nous et on ne se dit pas qu'on est des personnes à part entière en fait. On ne se dit pas que chaque personne est unique. Même une personne, même ton frère en fait, ce n'est pas parce que vous avez eu la même éducation que vous ressentez les mêmes choses. Non, Mm. chaque personne a ses attentes, a ses demandes. Toute personne a ses propres émotions. Et en fait, le jour déjà où l'être humain arrivera à comprendre que Ralphine, c'est Ralphine et que moi, je suis moi, déjà, on arrivera à avancer et à mieux comprendre l'autre. Si par exemple, Ralphine, euh, moi, par exemple, je vais lui dire un truc, ah, t'es bête, hein. Juste comme ça, ah, t'es bête. Elle, ça se peut, ce genre de mots, elle ne supporte pas. Mm. Elle ne supporte pas, mais moi, je vais voir ça comme quelque chose, ah, c'est rien, c'est on rigole. Eh ben, le fait qu'elle ne supporte pas ça, je dois pas me dire, oh, mais purée, c'est bon, celle-là, elle exagère et tout. Non, ah, ok, tu n'aimes pas, désolé, j'éviterai ça avec toi. Et c'est Ouais. vraiment déjà de là que tu vas réussir à comprendre l'autre. C'est vraiment comprendre l'autre. Ensuite, dans Lévitique chapitre 19, versets 17 à 18, il y a écrit, n'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. Ne vous vengez pas et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple, mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. En fait, ce verset, il est très clair, en fait. Il nous dit, en fait, tout simplement que lorsque tu reproches quelque chose à ton frère, à ta sœur, à ton ami, peu importe, tu dois lui en faire part. Mm. C'est-à-dire que tu ne dois pas garder cette colère en toi. Et là, ça va éviter déjà que ton amitié puisse se briser. Parce que nos amitiés se brisent comment? Nos amitiés se brisent du fait qu'on garde, vous voyez, tellement de rancœur, de rancœur, de rancœur. C'est des petits trucs, hein. Des Mm. petits trucs, on va dire, t'es avec ta copine, elle est venue chez toi, elle n'a pas fait ta vaisselle. J'invente, elle n'a pas fait ta vaisselle, Mm. les choses qu'elle a mangées, toi, ça t'énerve, tu gardes ça. Encore une autre fois, tu gardes, tu gardes, tu gardes. Et un moment, jusqu'au moment où tu te dis, eh, vas-y, elle, j'en veux plus comme amie. Parce que tellement tu as gardé des rancœurs, des choses minimes, hein, des choses petites à la base, mais que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça en fait une grande rancœur, vous voyez. Et Mm. en tant qu'enfant de Dieu et en tant que vrai ami, chaque chose que tu n'aimes pas, peut-être qui a pu te toucher, tu dois en parler à ton ami, pas en l'offensant, en disant, écoute, s'il te plaît, moi j'aime bien que quand on vient chez moi et qu'on mange, qu'on fasse sa vaisselle parce que c'est bien, j'ai des enfants, Mm. moi-même c'est dur. Donc juste si tu viens chez moi, tu manges chez moi, fais ta vaisselle. Tu vois, juste être franc en fait, pas être Mm. hypocrite. Et quand déjà on arrivera à ça, ça évitera que certaines amitiés se brisent. Ensuite, dans Matthieu 5, versets 21 à 26, il est dit, vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'emmènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur imbécile, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, Mm. reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge. Le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne payes pas tout l'argent que tu dois. En fait, ce verset, il m'a fait penser à le témoignage d'une maman qui avait témoigné un jour à la Bible Study. Et elle disait clairement que un jour avant d'aller à l'église, elle s'était prise la tête avec quelqu'un. Et que, en fait, elle se sentait sale de rentrer dans l'église en n'ayant pas discuté avec cette personne Mm. et en ne s'excusant pas. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé pardon, qu'elle soit en tort ou pas, c'est qu'elle a demandé pardon à la personne. Écoute, je t'ai influencé, je te demande pardon. La personne aussi s'est excusée.
Elles ont fait la paix, entre guillemets, et la maman, elle est rentrée à l'église vraiment sans fardeau. Et en fait, Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que, on va dire, pendant la semaine, tu t'es disputé avec quelqu'un. Tu t'es disputé avec quelqu'un et toi, dimanche, tu viens à l'église, tu pries. Dieu va pas écouter tes prières, en fait. Ouais. Dieu va pas écouter tes prières parce que t'as pas réglé ton problème là-bas. Même si t'es pas en tort, tu n'as pas réglé ton problème là-bas. Donc, Dieu ne va pas écouter ta prière. Avant de rentrer dans la maison de Dieu, tu dois, en fait, venir blanc comme neige, limite, vous voyez, et avoir réglé tous les problèmes que t'as dans ta, enfin, que t'as eu avec tes frères et sœurs pendant cette semaine-là. Juste, si c'est une dispute que Dieu t'a éloigné ou que t'as montré quelque chose, pas spécialement aller parler à la personne, si c'est pas ton ami proche ou peu importe, mais juste avoir au moins demandé pardon à que Dieu fasse en sorte que tu aies pu pardonner cette personne et d'avoir pardonné cette personne d'un cœur sincère parce que sinon ça ne sert à rien. Aussi dans Matthieu 15, versets 15 à 20, je vais pas vous lire, mais en gros, Dieu te dit que faut pas ébruiter tes problèmes. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai un problème avec Ralphine. Je me dispute avec Ralphine, j'ai pas aimé quelque chose. Je la trouve. Je vais lui dire, écoute Ralphine, j'ai pas aimé ça, ça et ça. Elle veut pas m'écouter, elle fait la meuf, comme on dit. Elle fait la tête dure. Ok. Ce que je fais, c'est que je prends quelqu'un qu'on a en commun. On va dire notre pasteur. Je prends notre pasteur et je vais, écoute pasteur. Non, d'abord, je prends ma mère. Ouais. Je prends ma mère. Je prends ma mère et je dis, ouais, maman, s'il te plaît, va parler à Ralphine. Ma mère va lui parler. Elle écoute toujours pas. Elle reste têtue. Ok. Troisièmement, je me dis, tu sais quoi, je vais passer par l'église, je prends le pasteur. Je prends le pasteur avec le pasteur encore des fiers. Et moi, si elle fait encore des fiers, en fait, aux yeux de Dieu, ce n'est plus ton problème. C'est-à-dire que toi, aux yeux de Dieu, tu as fait ta part. Tu vois, tu as fait ta part et Dieu s'occupera d'elle, en fait. Dieu s'occupera d'elle. Mais toi, pour renouer une amitié brisée, c'est ça que tu dois faire, c'est que tu dois faire le premier pas, entre guillemets. Tu dois faire le premier pas et cela nous conduit à regarde aussi la poutre qu'il y a dans ton œil avant de regarder la poussière qu'il y a dans l'œil de ton voisin, c'est-à-dire assume tes responsabilités. Et pour ça, il y a un verset, donc Luc 6, 37 à 42, qui nous explique bien qu'il faut prendre nos responsabilités. C'est-à-dire que dans une histoire, peu importe l'ampleur de l'histoire, vous avez toujours une mini part de responsabilité. Si vous réfléchissez bien, il y a toujours cette petite part de responsabilité, tu vois. Et que si tu arrives à assumer cette petite part de responsabilité, ben c'est là que tu vas réussir à avoir des bonnes relations, en fait, avec tes amis. Et donc, pour renouer une amitié qui a été brisée, c'est vraiment tous ces points-là qu'il faut prendre. C'est vraiment tous ces points-là qu'il faut prendre et vous allez réussir à passer en fait à autre chose. Et si la personne en face de toi ne veut pas arranger, ça ne vient plus de ton problème. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois essayer de tout faire pour arranger, peu importe que ce soit que vous vous séparez, même à l'amiablement, hein, comme on dit, vous n'êtes pas obligé de redevenir amis, comme je ne sais pas quoi, mais au moins avoir être en bon terme parce que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres et au moins être en paix. Donc, si tu as tout fait pour être en paix, mais que l'autre personne en face de toi ne veut plus, ça, c'est plus ton problème. Mais toi, pardonne-la. Et en fait, par rapport à ce qu'elle l'expliquait du fait d'être franc et de vraiment dire, j'ai, on va dire, un exemple plutôt à donner. Vous savez, moi, dans les amitiés en général, lorsque j'aime beaucoup une amie, si je vois qu'elle fait quelque chose qui ne m'a pas plu ou autre, sur le moment même, je suis toujours en mode, ah, c'est pas grave. Vous voyez? Je me dis toujours, ah, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'aime pas les confrontations parce que je sais que je suis une personne qui s'irrite vite. Donc, j'évite en fait d'arriver à ce point où, lorsqu'on va en parler, je vais m'irriter et que ça va peut-être exploser et que, donc du coup, je me dis, ah, c'est pas grave, ah, c'est pas grave. Mais en fait, moi, ce que j'ai appris, c'est que le ah, c'est pas grave, quand tu le dis au bout de 10 trucs, à un moment donné, ça devient grave. Ma belle, À un moment donné, tu craques. t'as envie d'exploser, t'as envie de frapper la personne limite, et qu'il suffit juste qu'elle dise une chose ou qu'elle fasse une chose et que ça te mette dans des étapes incroyables. Et très sincèrement, je pense qu'il y a certaines amitiés que j'ai eues dans ma vie qui se sont éteintes comme ça en fait. Qui se sont éteintes comme ça parce qu'il y a beaucoup eu de ah c'est pas grave. Et je pense que même
ça après, voilà, je ne veux pas parler à la place de ces personnes-là, mais je pense que c'est quelque chose qui finit aussi par se ressentir. Et ce comportement que tu as, la personne en face de toi, elle l'adopte aussi. Mm, C'est-à-dire que si toi, tu fais quelque chose qui lui plaît pas, elle va se dire, ah, c'est pas grave. Rachine, elle a fait ça, mais ah, c'est pas grave. Vous voyez? Et en fait, à un moment donné, il y a un burn-out. Et l'amitié s'essouffle, en fait. c'est ça. Et même si on s'explique, ben, malheureusement, il y a tellement eu de choses et le délai a tellement été passé qu'on se dit juste, Ça c'est sert à quoi, rien. ça sert à rien. Et voilà, souvent les gens, ils vont dire, voilà, c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu qui éloigne. C'est vrai, mais parfois aussi, on peut perdre des gens par notre Mm, faute. On peut perdre des gens parce qu'on n'a pas pris soin de notre amitié. Et de toute façon, on en parlera plus tard dans la vidéo, mais vraiment, en fait, pour entretenir, entre autres, et pour renouer aussi les liens, c'est vraiment trop, trop important d'être franc. Et moi, je peux vraiment en témoigner qu'il y a des amitiés dans ma vie qui se sont essoufflées parce que je me suis dit, ah, c'est pas grave, parce que j'avais peur, en fait, d'en arriver à un point où on se prend la tête. Mais vous savez, le Seigneur, en fait, il nous transforme chaque jour. Il nous change chaque jour. Si tu as ce défaut, en fait, de victérité pour des choses, il faut que tu confrontes cette mm. réalité pour que justement que tu te remettes en question en mode eh non, je me suis trop vite emportée, non. Prochaine fois quand je vais lui dire les choses, je vais essayer de dire avec amour. Prochaine fois quand je vais lui dire les choses, je vais essayer de prendre mon temps avant de lui expliquer. Si je vois que les tons montent, etc., je vais quitter la pièce. Vous voyez, c'est des exercices comme ça qui vous aident en vrai de changer. Si vous le faites pas, ben en vrai, vous allez jamais changer. C'est Et ça. franchement, c'est hyper important de vraiment être franc, quitte même à ce que sur le moment même, vous dites ah mais non, je comprends pas. Mais le plus important, parce qu'on reste des êtres humains, la colère, c'est normal, ça vient, mais le plus important, c'est de ne pas dormir avec la Mm, colère, c'est de ne pas rester avec de la colère. Et à un moment donné, quand tout s'est apaisé, de venir vers la personne et dire, franchement, pardonne-moi de comment je t'ai parlé, mais il y a ça qui m'a pas plu, et la personne dira la même chose. Et s'il y a un terrain d'entente qui fait que bah voilà, la relation continue à continuer. Mais s'il y a même un terrain d'entente où la relation ne continue pas, c'est pas grave. Mais au moins, tous les deux, en tant qu'enfants de Dieu, vous avez fait votre part de mm. choses. Ou même toi tout seul, tu as fait ta part. C'est ça. En fait, une amitié, vous voyez, quand vous êtes marié avec votre mari, vous Mmh. arrangez les problèmes, non? Au bout d'un moment, même si vos problèmes durent pendant une semaine, vous ne parlez pas pendant une semaine, vous arrangez vos problèmes avec votre mari. Quand vous êtes en crise, parfois, vous mettez comme règle, on ne dort pas fâché, on ne s'endort pas Mmh. fâché. En fait, ça doit être la même chose avec C'est ça. avec vos amitiés. De la même manière dont vous entretenez votre relation amoureuse, vous devez entretenir votre relation amicale. Et j'ai lu sur Internet, je sais plus c'était quoi exactement la phrase, mais ça disait que l'amitié et l'amour, c'était même plus important que la famille, que notre Mmh. relation familiale. Parce que l'amitié et l'amour, on le choisit. Or que notre famille, on ne le choisit pas. Et Mmh. l'amitié dans la Bible, c'est très important. Il n'est pas bon pour l'homme de marcher seul, d'être seul. Il faut Mmh. pas se dire, comme certaines mamans aiment bien dire, oh non, moi, je dois être seule, moi, j'ai pas besoin d'amis. Non, il faut même un ami. Dieu, en fait, en tant qu'être humain, tu peux pas, on n'est pas conditionné à être seul. Ce n'est Mmh. pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, comme vous entretenez vos relations amoureuses, il faut entretenir nos relations amicales. Je parle, hein, je parle comme ça là, mais je suis pas la mieux placée pour parler niveau amitié, je vous Ah, jure, moi non parce plus, que hein. justement, moi niveau amitié, je suis très en mode ah, de toute façon, ciao, on n'a pas le même sang, on n'a rien, ciao. Je suis très comme ça Mmh. et je suis très comme Ralphine en mode euh, j'aime pas me prendre la tête en fait et j'aime pas Mmh. m'énerver. Donc c'est-à-dire que un petit truc, ok, bye, vous voyez, mais c'est pas bien, Très c'est bien. pas bien. Et en faisant cette vidéo, j'en ai appris énormément et je me suis dit ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et Mmh. moi maintenant je sais que dans toutes mes amitiés que j'ai maintenant, je vais essayer en tout cas de réaliser tout ça. Et je pense que Ouais. quand on réalise tout ça, en fait, on aura une paix que on n'a pas en fait, que jusqu'à aujourd'hui niveau amitié, on n'a pas. Moi, j'estime que quand tu as aimé quelqu'un Mmh. amicalement, tu l'aimes pour toute la vie. C'est Peu ça. importe hein, ce que la Mmh. personne a pu te faire, je vous jure que cette personne, tu l'aimeras à vie. Mmh. Peu importe ce que tu as appris sur quelqu'un, cette personne, tu l'aimeras à vie. Comme on dit, quand tu as de la haine pour quelqu'un, c'est que tu as de l'amour, en fait. L'amour, ouais. Parce que tu n'as pas de la haine pour une personne qui t'est indifférente. Vous Mmh. voyez? Donc, c'est que tu as de l'amour. Moi, j'estime vraiment que je pense que toutes les personnes que j'ai eues dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, je les aime, même si c'est enfoui, mais tu les aimes parce que on est comme ça. Ouais. On est fait d'amour en vrai de vrai, vous voyez? Ouais. Et donc,
pour éviter de souffrir, pour éviter de chic. Au moins essayer d'arranger, au moins essayer Mm. de parler, même pas d'arranger si c'est Dieu qui a séparé, juste séparé comme ça, sans dispute, sans rien. Ah, Dieu a séparé. Vous voyez? Mm. Mais s'il y a eu quelque chose, essayez de parler et voilà, c'est tout. Quatrième question qui fâche. Comment puis-je pardonner à une amie qui m'a gravement blessée ou déçue? Alors, pour être très sincère avec vous, quand j'ai médité sur ce point, je savais pas au départ quoi dire parce que je pense qu'on est toutes passées en fait par ce moment où on a trop été déçus. On a trop été déçus et ça nous a conditionnés, ça a créé des murs, ça a créé des appréhensions, ça a créé des automatismes, on va pas se Ouais. mentir. D'autres c'est en amour, d'autres c'est en amitié, mais tout simplement en termes relationnels, se dire ah non, maintenant je vais me méfier des gens, maintenant je Mm. vais arrêter d'être trop gentille, maintenant je vais arrêter d'être généreuse, maintenant je vais arrêter ceci, cela. Mais dites-vous en fait que ça, arrêter de se mettre des murs, créer des appréhensions, ça c'est le plan de l'ennemi. Et en fait, une fois qu'il a réussi ça, c'est ça en fait qui nous empêche de pleinement vivre notre destinée. Parce que n'oublions pas que le pardon est une puissance qui libère. C'est peut-être pas écrit tel quel dans la Bible, mais c'est quelque chose que plus d'un peut en témoigner. Que le pardon enlève en fait cette, euh, cette lourdeur, enlève en fait cette rancune, enlève cette douleur, enlève ces questionnements, enlève ce mur en fait. Et d'un coup, quand j'ai prié par rapport à ça, l'histoire de Judas m'est revenue. Judas l'Iscariote, qui tout simplement a trahi le Seigneur. Et en fait, il y a un verset qui introduit l'histoire de Judas dans Matthieu 26, 20 à 21. Je vous le lis. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, donc Jésus, je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. En fait, avec ce verset, on comprend que le Seigneur savait dès le départ ce qui allait se passer. Et en fait, il y a deux aspects que le Seigneur m'a mis à cœur. Le premier aspect, c'est que le Seigneur connaît le cœur de chaque personne. Et malgré que parfois on pouvait peut-être être entouré de personnes qui étaient peut-être pas animées de bons esprits ou de bonnes motivations ou ambitions, le Seigneur nous a protégés. Mm. Le Seigneur a continué à bénir. Vous savez, malgré qu'ils savaient C'est ça, vrai. les 12 apôtres, ça ne les a pas empêchés de faire des miracles, hein. Ça ne les a pas empêchés de prêcher dans les rues, ça ne les a pas empêchés de faire venir plus d'un à Dieu, hein. Ça n'a pas empêché en fait à ce que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de chacun de ces apôtres et dans la vie des personnes qui devaient venir à Dieu. Ce n'est pas cette trahison qui va en fait changer ta vie. C'est pas cette Mm. trahison qui va faire en sorte que tu n'arriveras pas à ta bénédiction. C'est pas cette trahison qui va empêcher à ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Non. Mais cette trahison, en fait, et c'est ça qui m'amène au deuxième point, fait partie de la parole de Dieu qui devait s'accomplir dans ta vie. Parce que pour Judas, par exemple, il devait avoir quelqu'un qui trahit pour qu'il puisse se crucifier et pour que nous puissions être libres en Christ. Sans ça, en fait, la parole de Dieu ne serait pas accomplie. Et c'est la même chose pour nous. Il faut parfois qu'on passe par des trahisons pour tout simplement pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans notre vie, pour qu'on puisse comprendre l'importance d'avoir Dieu dans nos vies, pour qu'on puisse comprendre l'importance de se mettre au pied de Jésus lorsqu'on n'est pas bien. Vous savez, le problème avec les amitiés, c'est quoi? C'est que les amitiés parfois deviennent nos petits dieux. On va pas se mentir. Mm. Les histoires de meilleurs amis, on va pas se mentir, ta meilleure amie peut devenir ta référence. De ouf. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, avant que je vienne à Christ, j'avais je vais pas mentir, j'avais une meilleure amie. Je suis arrivée, de base, je suis allemande. Je suis arrivée en Belgique. Quand je suis arrivée en Belgique, je me suis liée d'amitié avec deux personnes. Très, 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 très fort. Et il y en a une, c'était vraiment, en fait, des deux, donc c'était un garçon et une fille. Les deux, on était à trois, on était hyper proches, mais il y en avait une avec qui on était devenus comme ça. C'était ma sœur. En fait, tout, on se racontait tout. Il n'y avait pas de tabou. Pourtant, moi, j'étais pas une personne
qui avait cette facilité de raconter, mais avec elle, il n'y avait pas de tabou. Elle me racontait toutes ses histoires. Moi, je lui racontais toute sa vie. Elle m'a aidé à m'ouvrir. Elle m'a aidé à être moins timide, à me faire des amis. Elle m'a montré beaucoup de choses. Et en fait, on vivait en fait l'une par l'autre, vous voyez. Lorsqu'elle, elle vivait quelque chose, elle me demandait conseil. Et si je lui Mm. disais ça, c'est ce qu'elle allait faire. Et la même chose pour moi. Vous savez que, et je ne rigole vraiment pas, un mois avant que Dieu me touche, du jour au lendemain, cette amitié s'est éteinte. Du jour au lendemain. Et je vous promets, il n'y a pas eu de dispute. Il n'y a pas eu de Mm. problème. On s'appelait tous les jours. On s'est appelé un jour. Je lui ai dit, je vais te rappeler, parce que je revenais des cours, etc. J'étais dehors. J'ai vu qu'elle m'avait rappelé. J'ai essayé de la rappeler et on s'est plus jamais rappelé. Et j'ai eu des échos comme quoi elle disait non, j'ai pas de problème, mais elle avait sa passe dans sa vie. Et en fait, un mois après, je suis venue à l'église. Et je peux vous promettre que si j'étais toujours amie avec elle, je n'aurais jamais mis mes pieds dans une église. Parce qu'on commençait toutes les deux à avoir des croyances un peu antichrist. On commençait un peu à croire au Dieu noir, etc. et Ah, tout. Donc en fait, clairement, même si la parole de Dieu m'aurait touchée, je l'aurais regardée. Et si j'avais vu dans ses yeux qu'elle ne croyait pas, moi aussi j'aurais dit ah non, non, non. Vous voyez? Parce qu'en fait, parfois les amitiés deviennent nos références. Et c'est ça que le Seigneur veut briser en fait. Il veut que nous soyons sa priorité, comme je vous ai dit dans la transformation avec Christ. Dieu est notre priorité et Dieu doit être la base fondamentale dans chacune de nos amitiés en fait. Et à partir du moment où une amie devient une référence, une amie devient est mise sur un piédestal, c'est normal en fait qu'on soit complètement détruite lorsqu'on entend une trahison, etc. Dans tous les cas, une trahison fait mal, bien évidemment, mais lorsqu'on a Dieu, on sait vers qui courir. Et on sait qu'en fait, à travers cette trahison, à travers cette blessure, à travers cette épreuve, le Seigneur a un message pour nous. Et le message est toujours unique par rapport à la vie de tout à chacun, mais il faut passer par là pour que ce que le Seigneur a pour toi puisse s'accomplir. J'en reviens au fait que le manque de pardon amène tout simplement à avoir des barrières en nous et à étouffer notre personnalité. Vous savez, une fois j'avais une conversation avec Véronica où je lui disais, c'était pas dans les amitiés, enfin dans les relations amicales, mais c'était plus dans les relations amoureuses, que j'avais été tellement déçue que je ne savais pas exactement en fait comment j'étais au final en mm. relation parce que je m'efforce à me protéger, je m'efforce à mettre des barrières, je m'efforce en fait à appréhender les choses pour ne plus être blessée entre guillemets, mais pour me protéger. Mais ça, c'est l'ennemi en fait. L'ennemi veut étouffer notre personne, l'ennemi veut nous éteindre en fait. Et quand vous avez ce genre de comportement, vous pouvez passer à côté de personnes formidables. Vous savez, souvent on se dit quand on vient en Christ, oh, mais je comprends pas, le Seigneur, il m'a éloigné des gens, mais il m'a éloigné de tout le monde. Il y a des personnes, parfois, elles me disent, mais toutes mes copines, c'était des mauvaises, genre. Mais en fait, il faut vous dire qu'on était tous, on était dans le monde. Je te jure. Donc, nos choix n'étaient pas basés sur Christ. Ouais. Donc, forcément, si toutes tes copines, c'était par rapport aux sorties, par rapport aux garçons, allez, Ciao. elles vont quasi toutes sauter, en fait, parce Vraiment. qu'elles n'étaient pas basées sur Christ. Et c'est même pas méchamment, mais faut pas qu'on le prenne personnellement. Faut juste qu'on se dise que la personne qu'on était avant avait certains critères et que ce n'est plus la même chose maintenant. Et que maintenant, les personnes que le Seigneur te mettra dans ta vie seront basées sur Christ et seront Ouais. des personnes... Mais là où les gens peuvent se poser des questions, c'est que on se dit, là je parle plus de notre communauté, on va dire congolaise, noire, etc. On est un peu, on va dire, 90% on est chrétien. Tu vois, on est chrétien, on a grandi dans des familles chrétiennes. Donc même si on est dans le monde, on connaît Dieu. Tu vois ce que je veux dire? On connaît Dieu, on sait qui est Dieu, etc. Et donc on peut se dire, mais comment ça se fait que maintenant, genre moi j'ai arrêté tout ça et que je me consacre à Dieu? Gars, même pas, elle t'envoie un message, rien. Or que, allez, elles-mêmes, elles savent qu'en vrai, de vrai, elles sont pas dans le bon. C'est juste qu'on voulait pas encore donner notre vie à Christ. Mais elles savent, elles connaissent. Ça se peut même, elles-mêmes, elles allaient à l'église. Nous, on va pas à l'église, tu vois. Et tu te dis, mais, oh, comment ça se fait que, tu vois, juste même m'encourager. c'est Tu ça. vois, si on peut ne pas être dans le même, plus dans le même délire, mais tu peux juste m'encourager.
Mais là, vrai. non, c'est limite, on te voit comme une folle, or qu'elles-mêmes croient en Dieu, or C'est qu'elles-mêmes leur mère ça. prie, C'est tu vois? ça. Mais ça, franchement, moi, je dis toujours, c'est les actions qui définissent aussi. Vous Ouais. voyez ce que je veux dire? Après, il faut pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut pas juger, il faut pas condamner, etc. Mais les actions dans une amitié en disent très long. Mm. Je vous promets, je peux le dire, que dans une amitié, les actions en disent long sur ce que la personne pense de vous. Et parfois aussi, c'est pas propre à vous. Parfois, c'est tout simplement en fait la personne qui se retrouve face à certaines réalités. Quand deux amis ont l'habitude de tout le temps marcher ensemble, de tout le temps faire certaines choses ensemble, et qu'une amie se dit en fait non, ce qu'on fait c'est pas bon, et que l'autre ami n'est pas encore persuadé, à ce moment-là, c'est la culpabilité qui commence à jouer. Et Mm. parfois, c'est la culpabilité qui fait en sorte que elle s'éloigne un peu parce qu'elle se dit ah, quand je suis à côté d'elle, je me sens mal à l'aise, je me dis que ce que je fais ça se fait pas, mais elle aussi elle force, wesh, elle abuse. Avant on faisait ça à deux. En fait là, si elle commence à être comme ça, c'est que c'est le Seigneur qui commence à la titiller. Et elle aussi, elle aura son travail avec le Seigneur. Si elle décide de marcher selon Dieu ou pas, c'est son problème. Mais en tout cas, parfois ces comportements révèlent tout simplement en fait le fait que le Seigneur la titille et que c'est à elle de savoir quelle voie elle veut prendre au final. Et du coup, ce genre d'amitié, vu que ta question c'était comment pardonner, ce genre d'amitié, si par exemple, ben, on s'est éloigné comme ça, euh, bêtement, enfin, que Dieu a permis, voilà, Dieu a permis qu'on s'éloigne. Comme par exemple moi, ben, Dieu a permis que je m'éloigne de, de quasi tout le monde. Et c'est-à-dire que si ces personnes plus tard, toi tu les as déjà pardonnées, mais si elles reviennent, faut les accueillir les bras ouverts. Enfin, les accueillir les bras ouverts. Tout dépend. En fait, il faut vous dire, il n'y a pas de mode d'emploi avec Dieu. Il faut toujours revenir à Dieu. Vous savez, hein, on a ce automatisme quand on est en crise de prier pour le mariage, de prier quand on rencontre un homme, de prier, hein, mais voilà, Seigneur, je prie, hein, je parle avec tel homme en ce moment. Mais il faut faire exactement la même chose avec des amitiés. Hein. Lorsque vous avez, par exemple, une amie avec qui, voilà, ça n'a pas été, enfin, même pas ça n'a pas été, mais vous vous êtes séparés à un moment donné, qu'elle revient dans votre vie, demandez le Seigneur. Demandez au Seigneur si c'est vraiment la volonté de Mais Dieu. après, on sait, je pense, hein, les amitiés que Dieu nous a. On le sait Ouais, on toujours. le On sait. le sait On le toujours, mais c'est sait. toujours bien de demander à Dieu, en fait. Parce que parfois, le Seigneur peut d'abord vous séparer pour que toi, tu rentres dans ta destinée, que toi, tu deviennes celle ou celui que Dieu veut, et que quand la personne revient, tu puisses aussi la faire venir à C'est Dieu. ça. Tu vois ce Après, que je veux dire? pardonner ne veut pas dire Aussi, être ami, hein. oui, redevenir ami, hein. Non, non, C'est non. être dans la paix, je pense. C'est Enfin, ça. pas je pense, c'est On est être dans tous la paix. frères et sœurs, mais on n'est pas C'est tous ça. amenés à être amis, Ouais, meilleurs amis tous. Hein. c'est ça. Il y a des affinités, comme dans chaque groupe, il y a des affinités. Et toujours des personnes qui ont des affinités ensemble et d'autres personnes qui sont moins proches. Mais le plus important, comme elle a dit, c'est de rester en paix avec tout le monde et d'être sûr que la personne, bah, elle n'a pas de rancœur ou autre envers vous, que vous avez bien fait votre part, etc. Mais il faut toujours consulter Dieu pour les amitiés. Mm. Toujours, toujours consulter Dieu et pardonner. Pardonner. De toute façon, le pardon, comme elle a dit, n'implique pas forcément le fait de recommencer une amitié, mais implique tout simplement le fait d'abandonner tous nos fardeaux entre les mains de Dieu, de délaisser, de laisser en fait toutes sortes de rancunes, toutes sortes d'appréhension, bref, tous ces sentiments négatifs et d'avancer dans sa Mm. marche. Et peut-être vous, parce que j'avais cette question qui me venait en tête, peut-être vous devez vous dire, oui, mais on dit qu'on doit pardonner, on dit qu'on doit aimer tout le monde, on dit que si, mais quand Dieu me révèle qu'une amie, par exemple, me veut du mal, qu'une amie, en fait, Dieu, il te révèle pour que toi, déjà, tu puisses prier par rapport à ça et que il te montre, comme on dit, toute chose révélée et condamnée. C'est juste qu'il te montre qui est cette copine-là pour que toi, en fait, tu ne te fasses plus avoir. Dieu, il va même te montrer des choses qui peuvent arriver. Moi, c'est ce que j'ai eu, par exemple. Dieu, ils m'ont montré des gens qui vont essayer de me piéger, des gens qui vont venir m'irriter, etc. Et ça se passe. Il y a des gens là qui reviennent de je ne sais où. Après 5 mois comme ça, bam, ils m'appellent, bam, ça m'envoie un message sans même demander si ça va. Et en fait, c'est des personnes contre qui je dois pas avoir une haine parce que Dieu m'a déjà montré leur but, Dieu m'a déjà montré leur cœur.
Vous voyez, c'est juste que, je les écoute, il y a aucun souci, mais je les ai pardonnés, mais ça s'arrête là. Vous voyez? Et parfois, on se dit, oui, mais pourquoi alors si? C'est juste que Dieu, il te montre, écoute, ma fille, si tu veux marcher avec elle, sache que elle pense ça, ça, ça de toi. Sache que elle fait ça, ça, ça derrière ton dos. Mais toi, je te montre, mais toi, c'est pas grave, aime-la. Prie pour elle, prie pour sa guérison, prie pour sa délivrance, mais reste éloigné d'elle. Vous voyez? Et c'est là où je veux en venir que pardonner ne veut pas dire se rabibocher. Non, c'est juste être dans la paix. C'est ça, Donc voilà. c'est ça, exactement. Alors, on en vient à la dernière question qui est comment entretenir une amitié. Déjà, je pense que avec tous les éléments que Véronica a cités tout à l'heure, tout ce qu'on a discuté maintenant, ça nous permet tout simplement de savoir que il faut mettre Dieu au centre, qu'il faut être plein de sincérité, plein de transparence, d'amour, de franchise Mm. et surtout aussi être capable de se mettre à la place de l'autre. Mais surtout, écouter la voix de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit, ce que Dieu révèle par rapport au cœur des personnes qui vous entourent et prier pour eux ou s'éloigner de ces personnes-là lorsque le Seigneur le demande. Et je pense que en mettant Dieu au centre de toutes vos amitiés, ben, vous avez tout simplement aussi l'amour qui se met au centre de vos amitiés parce que Dieu est amour. Et là, il y a le verset de 1 Corinthiens 13, 4 à 5 qui me vient à l'esprit. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Donc je pense que c'est assez clair. Je pense que c'est un verset qui est même très clair. On n'a pas besoin de D'en dire plus. beaucoup parler, d'interprétation ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, demeurez en fait dans l'amour, demeurez en Dieu. Faites en sorte de parler à Dieu tout simplement de vos amitiés. Là où vous vous posez des questions, priez et je vous assure, le Seigneur y répond toujours. Surtout ce genre de prière-là. Le Seigneur y répond toujours. Donc, voilà. Donc aimez-vous les uns les autres. Donc, aimez-vous les uns les autres, aimez vos amis, créez des amitiés en Christ. Ne tournez pas non plus forcément le dos aux autres personnes. Hein. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à supprimer tout le monde sur les réseaux. C'est ça. Hein. Gardez certaines personnes. C'est pas tout le monde qui vous veut du mal aussi. Il faut pas voir non plus ça. Et voilà. Hein. On espère que cette vidéo a pu répondre à certaines questions. Et moi, la vérité, toi, je sais pas, mais moi, en préparant cette vidéo, j'ai eu plein de réponses hein, que je ne savais même pas. Franchement, que je me suis dit ah ouais, donc l'amitié là, c'est Dieu, il rigole pas avec ça. Hein. Et comme j'ai dit dans le livre de Ruth, on voit que Dieu a béni Ruth grâce à sa loyauté en amitié. Hein. On a oublié le mot loyauté. Ça, c'est très important en amitié. Mais Dieu a béni Ruth pour son amitié envers Noémie. Donc, Dieu nous montre que l'amitié, c'est hyper important. Il n'y a pas que le mariage dans la vie où Dieu te bénit dans le mariage ou quoi, ou le taf ou quoi. Non, si tu es un ami fidèle, Dieu va te bénir. Lisez vraiment Ruth 1 à 4, je vous jure, moi, ça m'a chamboulé. Je me suis dit, ah ouais, dinguerie. Donc voilà, on a fini. On espère que ça vous a plu. Prochaine vidéo surprise. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de partager en masse. Je pense que ça pourrait aider énormément de personnes. L'amitié, c'est très important. Et que Dieu vous bénisse. Bisous. Bisous, bisous.